Vous avez déjà ressenti ce choc électrique soudain, ce frisson qui parcourt votre échine sans raison apparente, alors que vous marchez seul dans la rue. À cet instant précis, un visage s'impose à votre esprit avec une violence telle qu'il semble presque réel. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas votre imagination qui vous joue des tours. La vérité est bien plus brutale. Au moment même où vous lisez ces mots, quelqu'un est peut-être en train de consumer ses pensées pour vous, créant un pont invisible à travers l'espace et le temps. Marc Aurèle disait que tout ce qui arrive, arrive de manière juste, et si vous examinez les choses de près, vous verrez qu'il en est ainsi. Votre intuition n'est pas un défaut de logique, c'est le murmure de l'univers qui vous connecte à une autre âme. Bienvenue sur Voix de la Sagesse. Ici, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction et les mystères de l'esprit humain pour faire de vous un maître de vos émotions et de vos relations. Carl Jung, le géant de la psychologie analytique, a passé sa vie à étudier ce qu'il appelait la synchronicité. Pour lui, le hasard n'existe pas. Il existe un lien acausal entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. Imaginez deux horloges placées dans des pièces différentes qui se mettent à sonner exactement au même instant. Elles ne sont pas reliées par un fil, mais elles sont accordées sur la même fréquence. En amour et en séduction, ce phénomène est démultiplié. Lorsque deux personnes partagent une tension, une attirance ou un lien profond, leurs esprits cessent d'être des entités séparées. Ils deviennent des vases communicants. Vous pensez à elle, et l'instant d'après, son nom s'affiche sur votre téléphone. Vous fredonnez une chanson, et elle vous confie que ce refrain tourne dans sa tête depuis le réveil. Ce ne sont pas des anecdotes banales, ce sont les preuves que vos énergies se sont percutées dans l'invisible. Le premier signe, et sans doute le plus puissant, est cette sensation d'intrusion mentale. Vous êtes occupé, concentré sur votre travail ou une tâche banale, et soudain une émotion qui ne vous appartient pas vous envahit. Une bouffée de tendresse, une pointe de nostalgie ou un désir brûlant surgit de nulle part. La psychologie moderne suggère que nous sommes capables de capter les ondes émotionnelles de ceux qui nous portent une attention intense. Si vous ressentez une présence alors que vous êtes seul, c'est que l'autre a projeté une image de vous si forte dans son esprit qu'elle a franchi la barrière de la distance. C'est une forme de séduction silencieuse, une danse des âmes qui précède souvent le rapprochement physique. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti cette présence inexplicable, cette certitude que quelqu'un, quelque part, vous regarde avec les yeux de l'esprit. Vos témoignages sont la preuve vivante de ces lois invisibles. Il y a aussi ce signe physique troublant, le changement soudain de votre état physiologique. Votre cœur s'accélère sans effort, vos paumes deviennent légèrement moites ou vous souriez sans raison. Jung expliquait que l'inconscient collectif relie les êtres par des archétypes et des flux d'énergie. En séduction, lorsqu'une personne pense à vous avec passion, elle crée une perturbation dans votre champ émotionnel. C'est comme si vous étiez relié par une corde invisible. Quand elle tire sur la corde à une extrémité du monde, vous ressentez la tension à l'autre bout. C'est brutal parce que cela échappe à votre contrôle. Vous ne pouvez pas décider de ne pas ressentir cela. C'est une vérité organique qui s'impose à vous. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Vous êtes en soirée, entouré de monde, et pourtant vous vous sentez étrangement déconnecté de la foule. Vous avez l'impression d'attendre quelque chose, puis vos regards se croisent avec une personne à l'autre bout de la pièce. À cet instant, le bruit s'efface. Vous savez, avant même de vous parler, que vous étiez déjà en conversation mentale depuis des heures. C'est la synchronicité de Jung en action. Pour maîtriser cet art de la connexion et devenir l'homme ou la femme qui laisse une empreinte indélébile dans l'esprit des autres, vous devez comprendre les mécanismes profonds de l'attraction. C'est précisément ce que nous enseignons ici sur Voix de la Sagesse. Si vous voulez transformer ces intuitions en un pouvoir de séduction réel, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Dans cette quête de compréhension, il arrive un moment où la théorie doit laisser place à l'action et à la stratégie brute. Si vous sentez que ces connexions vous échappent ou que vous voulez apprendre à diriger cette énergie pour attirer irrésistiblement la personne de votre choix, j'ai mis quelque chose à votre disposition. Discrètement, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un deuxième lien. Il vous permet de télécharger le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus subir leurs émotions,
mais les utiliser comme un levier pour obtenir ce qu'ils désirent dans la vie et en amour. C'est une lecture qui change une trajectoire de vie, à utiliser avec sagesse. Revenons au signe de Jung. Avez-vous déjà fait un rêve d'une clarté absolue où l'autre vous parle, vous touche ou vous regarde, pour découvrir le lendemain que cette personne a fait un rêve similaire ou a ressenti le besoin pressant de vous contacter? Les rêves sont le terrain de jeu de l'inconscient. C'est là que les masques tombent. Lorsque deux personnes pensent l'une à l'autre en même temps avec une intensité suffisante, leurs inconscients se rencontrent dans cet espace de rêve. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une réalité psychologique documentée. C'est la preuve que votre lien a dépassé le stade de la simple connaissance pour devenir une fusion spirituelle. Le signe suivant est la répétition de son nom ou de détails le concernant dans votre environnement. Vous ouvrez un livre et tombez sur son prénom. Vous entendez une conversation au café qui mentionne son parfum préféré. Vous voyez une voiture identique à la sienne à chaque coin de rue. On appelle cela la fréquence de reconnaissance, mais Jung y voyait une orchestration de l'univers. C'est comme si le monde extérieur se mettait au diapason de votre obsession intérieure. L'univers vous confirme que le canal est ouvert. Si vous voyez ces signes, ne les ignorez pas par peur d'être irrationnel. Soyez stoïque, observez-les avec calme, mais reconnaissez leur puissance. La séduction n'est pas qu'une affaire de mots, c'est une affaire de synchronisation. Il est important de comprendre que ces signes demandent une certaine forme de pureté d'esprit. Si votre esprit est encombré par le bruit, le stress et les distractions superficielles, vous manquerez ces messages. C'est pourquoi la sagesse ancienne nous demande de cultiver le silence intérieur. Plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous devenez un récepteur sensible aux pensées de l'autre. C'est là que réside la véritable force. Un séducteur puissant n'est pas celui qui parle le plus, mais celui dont la présence mentale est si vaste qu'elle enveloppe l'autre même en son absence. Pensez à ces moments de silence partagés où, malgré la distance physique, vous savez exactement ce que l'autre ressent. C'est une forme de télépathie émotionnelle. Ce lien se construit par l'honnêteté radicale et l'intensité de l'intention. Si vous voulez que quelqu'un pense à vous, commencez par habiter vos propres pensées avec une clarté brutale. Ne soyez pas tiède. L'univers déteste la tiédeur. Soyez un feu qui brûle si fort que l'autre ne peut faire autrement que de s'y réchauffer par la pensée. En conclusion, rappelez-vous que ces signes de synchronicité ne sont pas des cadeaux gratuits. Ils sont des indicateurs que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de grand ou que vous devez agir. Ne restez pas passif devant la magie de Jung. Si vous sentez que l'on pense à vous, si les signes s'accumulent, c'est une invitation à briser le silence, à franchir le pas, à transformer cette énergie psychique en une réalité physique tangible. Vous avez en vous le pouvoir de lire les signes et de diriger votre destin. Soyez percutant dans vos actions. Ne craignez pas l'intensité de vos connexions. La plupart des gens passent leur vie à ignorer ces appels du cœur, finissant dans la médiocrité des relations par défaut. Vous cherchez la profondeur. Vous cherchez cette résonance qui fait que deux êtres deviennent un seul univers. Cultivez cette sensibilité. Téléchargez les outils nécessaires pour renforcer votre caractère et ne laissez jamais le doute éteindre l'étincelle de la synchronicité. Revenez demain pour continuer à forger votre esprit. Restez fort, restez conscient et souvenez-vous, si vous le ressentez, c'est que c'est déjà là, quelque part dans les méandres de l'esprit, attendant que vous lui donniez vie. Vous êtes le maître de votre réalité, agissez en tant que tel.